Le clairon. Très heureuse de recevoir Frédéric Rouvillois pour ce clairon. Bonjour Frédéric Rouvillois Bonjour. et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université de Paris, écrivain, conseiller de Fondapol, cofondateur de la Fondation du Pont-Neuf, auteur récemment de Politesse et politique aux éditions de Cerf. On pourra peut-être parler un petit peu de politesse d'ailleurs. Et puisque c'est le sujet de notre rubrique, la proportionnelle ou comment rendre la parole au peuple aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors, ces élections anticipées ne sont pas proportionnelles, hein, c'est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. On voit pourtant aujourd'hui un retour, en tout cas, d'une vague bleu marine, une vague bleu marine qui pourrait être considérée, quand on regarde la sociologie de ce vote, comme un vote populaire. Est-ce que finalement, vous ne pensez pas que ce mode de scrutin peut malgré tout servir le peuple? Euh, Écoutez, on verra bien. On verra si ça suffira. On verra si. Mais je veux dire, voilà, le peuple, ça n'est quand même pas que Marine. Le peuple, Bien c'est sûr. l'ensemble hein, Ouais. de ceux qui le composent. Et c'est tout le problème justement que posait, enfin, qu'a toujours posé finalement, hein, et que continue de poser encore aujourd'hui, me semble-t-il, le scrutin majoritaire. Si vous voulez, c'est pas parce que en 2022, on a eu une sorte de premier miracle qui était le fait que malgré le scrutin majoritaire, euh, le Rassemblement national parvenait à obtenir près de 90 députés. Ça n'est pas parce que aujourd'hui encore il y a une bonne surprise que ça rend le scrutin majoritaire légitime ou plus légitime qu'il ne l'était autrefois. Il reste finalement aussi suspect d'injustice et aussi suspect de malhonnêteté qu'il ne l'était jadis. Et c'est sur ces deux points que voilà qu'on pourrait peut-être parler justement. Mais bien sûr, c'est ce dont je veux qu'on parle évidemment. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, en fait, on a l'impression qu'à chaque fois, ce scrutin privilégie le gagnant déjà finalement, les listes gagnantes, les bannières gagnantes. Et cette fois-ci, avec la forte mobilisation en plus, finalement, c'est plutôt a priori le nouveau Front populaire qui est perdant dans cet enjeu. Tout à fait. Alors justement, le scrutin majoritaire, hein, il a pour caractéristique toujours de favoriser le dominant Oui, et de le favoriser de manière parfois extraordinairement enfin, disproportionnée, si j'ose dire. Hein, d'où ce qu'on appelle traditionnellement chez les politistes hein, le phénomène de vagues. oui, Rappelez hein, les fameuses vagues roses, bleues oui. et cette fois-ci peut-être bleu marine. Bleu marine, oui. Mais voilà, il n'empêche que si vous voulez une vague, c'est quand même, surtout que c'est des vagues, ces vagues-là sont souvent des tsunamis, une vague, c'est quand même très perturbateur euh, et ça modifie effectivement de manière un petit peu, un peu fausse quand même, artificielle si vous voulez, le paysage politique. Et ça donne une majorité absolument gigantesque à un groupe, à un parti politique qui, par ailleurs, si on regarde les chiffres, est quand même loin d'avoir cette majorité absolue. Hein, si vous voulez, lorsque vous avez 30% des voix, enfin je pense notamment hein, aux vagues roses ou bleues de jadis, hein, 30% des voix, et que vous vous retrouvez avec 75% des sièges, alors, Oui. vous allez me dire, c'est l'effet, bah, c'est comme ça, voilà, c'est l'effet mécanique de la chose. Mais en soi, si vous voulez, ça paraît, et c'est le reproche qu'on a toujours fait depuis le début du XXe siècle au scrutin majoritaire, ça paraît quand même totalement injuste. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité finalement entre ceux qui vont s'agréger au courant dominant, qui vont être surreprésentés, et ceux qui sont dans les courants dominés, qui sont eux sous-représentés. Oui. Et Alors, donc, voilà, il y a une espèce de malaise, si vous voulez, un malaise démocratique, on pourrait oui. dire, hein, qui est Peu inhérent à importe la ça, couleur finalement. même si c'est notre parti qui gagne, si vous voulez, ça ne change pas. Hein, Bien c'est, sûr, voilà, bien sûr. Non, non, mais au contraire, il faut essayer toujours objectif et savoir critiquer, même quand absolument, ça tout à sert fait. les intérêts de certains. Euh, je voulais Et, revenir, on venait de recevoir Charles-Henri Gallois avant, qui jusqu'à maintenant défendait et a défendu, soutenu des couleurs souverainistes. On a pu le voir par exemple aux européennes. Aux européennes, on est bien d'accord qu'il s'agit d'un scrutin proportionnel.
Absolument, tout à fait. Et voilà, là, on a effectivement une image beaucoup plus exacte finalement, de l'état de l'opinion, euh, beaucoup plus précise. Et d'autre part, c'est le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est dans le scrutin européen, contrairement à ce à quoi on va assister maintenant, il y a un seul tour. Et Oui. évidemment, ça change tout. En fait, c'est Ça plutôt change est-ce tout. que ce serait pas plutôt ça, d'ailleurs, ce serait ce deuxième tour qui fait que, qui fait ce jeu des alliances? Alors là, on voit la NUPS Bien avec, sûr. le camp, présidentiel. On voit bien d'ailleurs que là, ça n'a plus de sens pour les gens qui ont voté au départ. On n'est plus du tout sur les mêmes quand on voit que la LFI doit se désister pour Elisabeth Borne, on se demande où on est. Je veux dire, c'est, politiquement, je veux dire, hein. Donc oui, il y a ce deuxième tour, pousse à des choses complètement ineptes et on se demande si c'est pas le problème, si c'est pas plus que la proportionnelle, c'est pas, le problème du deuxième tour qui efface en fait, les vraies tendances. Mais voilà, quand il y a la proportionnelle, il n'y a pas le deuxième. Il n'y a pas de Oui, deuxième tour. je Ça, voulais c'est dire, le scrutin le majoritaire, premier pardon, je point. me suis Oui, le scrutin, il a ce double effet, si vous voulez, hein. D'abord, effectivement, l'effet de surévaluer un courant politique qui est à ce moment-là dominant, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que effectivement, il va laisser aux partis politiques, laisser aux appareils des partis politiques pendant l'entre-deux tours, eh bien le temps de jouer, etc. Avec deux attitudes qui, à mon sens, de nos jours, sont devenues assez insupportables à la plupart des Français. Euh, des c'est castors. d'abord effectivement les désistements Oui. et d'autre part les consignes de vote. Mmh. Le désistement, ça donne le sentiment que voilà, c'est des petits arrangements entre amis, Oui. on est dans le copinage, on est, voilà, on va dire du bien de quelqu'un dont on disait du mal jusqu'à la veille. Donc ça donne une suspicion, si vous voulez, de mensonges, d'insincérité, de trucage, voilà, de petits arrangements entre amis au pire sens du terme. Et le deuxième élément, euh, de ce deuxième tour, voilà, c'est les consignes de vote qui, elles, donnent une impression différente, mais qui donnent aux électeurs le sentiment, au fond, d'être méprisés, d'être tenus pour des incapables, pour des mineurs, Oui. à qui il va falloir apprendre ce qu'ils doivent faire pour le tour suivant, comme si eux-mêmes n'étaient pas suffisamment adultes pour le faire. Alors, s'ils ne sont pas suffisamment adultes, il ne faut pas qu'ils votent. S'ils ne sont pas suffisamment adultes, il ne faut pas qu'il y ait de démocratie. Oui. Parce que, voilà, la démocratie, c'est le principe qu'on se retrouve seul face à soi-même, en conscience, dans l'isoloir, pour choisir ce qu'on va faire. Et que c'est le résultat de ces innombrables choix qui va générer ce que Rousseau appelle la volonté générale. Si, par contre, c'est un espèce de système dans lequel il faut attendre avec une oreillette la dernière seconde pour savoir ce qu'on doit voter, comment, pour qui, pourquoi, etc., bah, on n'est pas en démocratie, on est Mmh. dans un espèce de système voilà, de connivence, d'oligarchie, mais c'est autre chose. Alors Et oui. je pense que ça dévalue très profondément le système. 2 questions. Je reviens sur mon histoire de proportionnelle aux européennes, qui est là, le scrutin que vous appelez de vos vœux et pourtant, sur le vote souverainiste, alors qu'a priori, il représente, 55 de la population, enfin de l'aspiration d'une population selon un certain sondage, on a bien vu qu'ils étaient sous-représentés, ne dépassant pas 1 dans la proportionnelle. Donc ce n'est pas non plus la panacée, on va dire, des petits partis, la proportionnelle, puisqu'il y a peut-être aussi d'autres éléments qui rentrent en compte. Ce sont, les médias, par exemple. C'est ce que beaucoup nous ont dit, qu'ils étaient invisibilisés dans les médias. C'est ma première question. Et puis la deuxième, finalement, c'est là, pour ce second tour, un des risques, c'est aussi comme vous l'avez dit, avec ce jeu des magouilles, que finalement le peuple soit encore plus en colère qu'avant, et ne fasse que renforcer cet effet dominant pour la fois d'après. Plus encore, c'est-à-dire Alors, vous voyez, si jamais il y a des magouilles et que finalement on s'arrange pour annuler le vote qui aurait pu être majoritaire au premier tour et que ah finalement. oui, 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 bien sûr, oui, c'est dans l'hypothèse du scrutin majoritaire, c'est Oui, ça, oui, tout oui, à c'est fait. ça. Là, je Oui, reparle voilà. des élections législatives au scrutin Voilà, majoritaire. voilà, le scrutin proportionnel donne toujours, je pense, c'est la réponse à votre première question, et à la deuxième aussi hein, en un sens, le sentiment que finalement,
C'est un peu, c'est fair play si vous voulez, hein, voilà, Mmh. si on a réussi à plaire aux électeurs, bah, on a des voix, si on n'a pas réussi, bah, on n'en a pas, Mmh. voilà. Mmh. C'est un peu le jeu, voilà, un sportif qui s'entraîne pas pour une compétition, il a pas les bons résultats, bah, c'est comme ça. Mmh. Il a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Alors que dans le scrutin majoritaire, vous avez beau vous entraîner, effectivement, il y a plein d'éléments, de paramètres extérieurs qui vont arriver, qui font que vous avez beau être tout à fait au top, eh bien, si ça se trouve, vous n'avez rien à voir du tout. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, dans cette situation, ce sentiment d'injustice, ce sentiment au fond, l'impression que la machine est plus forte que les hommes, plus forte que les électeurs, plus forte que leur volonté, risque d'entraîner effectivement, à travers le sentiment d'injustice, un sentiment de colère et un sentiment d'antisystème. On va voir renverser finalement ces institutions qui ne permettent pas aux gens de s'exprimer et finalement confèrent toujours, si j'ose dire, à l'état profond, au système lui-même, la possibilité de s'en tirer et de dominer. Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, si vous voulez, en fait, il y a un effet apaisant. C'est un petit peu c'est la mode, hein, c'est les médecines douces, etc. Mais il y a un effet apaisant dans le scrutin proportionnel, alors que dans le scrutin majoritaire, il y a toujours un effet irritant. Mmh. Si effectivement, comme on peut l'appeler de nos voeux, euh, il y a une vague bleu marine Oui, dans quelques reste que jours. ça ne représente pas l'ensemble du Voilà, peuple. Ouais, il y aura toujours des gens qui vont dire, bah voilà, certes, techniquement, ils ont la majorité absolue en siège, mais au premier tour, ils ne représentent que 10 millions de personnes. 10 millions de personnes, c'est énorme, hein, bien sûr, mais ça ne fait qu'un sixième de la population. bien sûr. À l'inverse, il y a beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui sont là, qui ont voté, mais qui seront pas ou mal représentés. Alors, dernière Donc, question, si vous voulez, ce Frédéric sentiment Rouvillois. Oui. de colère et de contestation peut subsister malgré tout. Oui, pardon. Dernière question, on va parler un petit peu de stratégie. Est-ce que vous pourriez considérer que c'est une stratégie justement qui a été mise en place par Emmanuel Macron? D'autant plus que cet effet majoritaire, cet effet de vague dont vous parlez, il est renforcé ici par le très, très peu de temps, d'organisation de ces élections, qui est encore une fois favorable toujours aux dominants, à ceux qui sont installés, à ceux qui ont un parti qui roule déjà, on va dire, et pas aux tout petits partis. Donc ça renforce encore cet effet de petites voix, qui elle, est complètement annulée et on se demande finalement, pensez-vous, vous, qu'il y a une stratégie derrière de vouloir faire monter ces blocs-là, et peut-être de se retrouver toujours avec cet épouvantail du RN qui a l'air de marcher si bien pour Emmanuel Macron? Enfin, en tout cas qui l'apprécie. Écoutez, je crois que voilà, la psychanalyse politique d'Emmanuel Macron prendrait de longues heures. On Oui, n'a pas le temps de les non, non, on faire. n'a pas le Mais temps. effectivement, l'une des hypothèses pas totalement aberrantes, c'est que Emmanuel Macron s'est dit, voilà, si le RN n'a pas la majorité relative, de toute façon, je ne suis pas obligé de nommer Premier ministre du RN, donc pas de problème, Mmh, ils sont out. En revanche, s'ils réussissent à obtenir la majorité absolue, je les prends en tenaille mmh. entre deux mâchoires, en quelque sorte. Moi-même, président de la République, c'est-à-dire puissance dominante sous la Ve République. Elle a été créée par le général de Gaulle comme une monarchie républicaine. Elle reste une monarchie républicaine et elle le restera pendant la cohabitation. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Le président de la République a tous les moyens de casser les pattes, si j'ose dire, à un Premier ministre et un gouvernement, même soutenu par la majorité. Et la deuxième, d'autant plus qu'il y a une deuxième mâchoire qui n'existait pas, ou pas vraiment, en 86, à l'époque de Mitterrand, c'est le Conseil constitutionnel Oui. qui a juré solennellement qu'il serait le gardien de l'état de droit contre l'extrême droite. Et donc, si vous voulez, ce que Macron a pu se dire de manière assez machiavélique, c'est que, voilà, on va permettre au Front National d'arriver au pouvoir tout en l'empêchant Coupons les d'exercer le jambes, pouvoir. ouais.
Merci beaucoup Frédéric Rouvillois, professeur de droit constitutionnel, auteur récemment de cet ouvrage Politesse et politique aux éditions du Cerf. On vous recevra si vous le voulez bien pour ce livre-là et puis de ce livre plus d'actualité dans notre propos du jour, La proportionnelle ou comment rendre la parole au peuple aux éditions La Nouvelle Librairie. Et cette parole aujourd'hui, eh bien il faut le dire, même si parfois ça peut nous servir à nos propres intérêts, il faut le dire, aujourd'hui elle n'est pas donnée. Merci encore Frédéric Rouvillois, on Si. continue